Cameroun. Mais dites-nous, candidat étonné, vous n'êtes pas au sein d'un parti politique. Évidemment. Vous avez créé un mouvement, les Dreamers. Où c'est ce mouvement? Dans un cadre politique, dans un cadre idéologique, dans un cadre social? Il s'agit de quoi exactement? Alors, les Dreamers, c'est des gens libres, c'est des gens indépendants. Et j'aurais pu faire comme tout le monde, m'acheter un parti politique, parce que ça ne coûte rien. Mais j'ai préféré... C'est qu'il y en a qui achètent des partis politiques. Oui, je l'ai dit. Qui, par exemple, achète des partis politiques? Non, je saurais vous le dire, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Alors, mais par contre, je préfère vous dire quelque chose, j'aime les challenges. Et prendre cette position que j'occupe aujourd'hui pour défendre l'intérêt de tous les Camerounais, pour moi, c'est un challenge. Et j'aimerais que tous ensemble, que tous les Camerounais aient accès au bien-être. Parce que ce n'est pas un luxe pour les autres, et pour nous, ça reste une utopie. Mais quelle est votre base électorale? Alors, notre base électorale, c'est premièrement la jeunesse. On ne peut pas faire sans la jeunesse. Sans la jeunesse, tout est impossible. Notre base électorale, ce sont nos parents. Notre base électorale, ce sont nos fils, nos jeunes frères. Vraiment, toutes les couches sont concernées. Et quel est votre idéal, votre projet politique, votre projet de société? Alors, vous voulez être président de la République. C'est quoi le projet que vous avez pour le Cameroun? Votre ambition pour le Cameroun? Les 5 priorités de votre gouvernance, si vous êtes élu le 7 octobre prochain? C'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et d'arrêter de comment croire que tout allez-vous est faire possible. Pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Comment je ne vais pas le faire? Tout le monde dit ça, mais personne n'arrive à dire comment. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à le faire, mais si vous venez de me poser la question. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous le dire. Premièrement, il faut commencer par identifier qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais. Vous ne pouvez pas administrer un pays sans connaître vos sujets. Vous êtes là, vous administrez un pays et vous ne savez pas si vous avez une population de 10 millions, si vous avez une population de 30 millions, si vous avez une population de 40 millions. Mais on sait qu'on est 25 millions. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est la réalité? Mais oui, mais c'est l'Institut national de statistique qui a publié ça. L'Institut de statistique peut se tromper, les chiffres sont obsolètes. Comment allez-vous faire donc pour compter les Camerounais? C'est très facile. Dans mon projet de société, je compte remettre 65 000 francs à tous les Camerounais sans obligation de travail. Alors chaque personne qui viendra prendre ces 65 000 va se faire identifier. Mais où allez-vous prendre cet argent? Où est-ce que cet argent ne se trouve pas? Pourquoi on n'arrête pas de dire aux gens qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays? 65 000 francs que vous donnerez à chaque Camerounais. Ce n'est que le début. Je compte aller plus loin. 65 000 francs, ce n'est que le début. C'est une mesure qu'on appliquera pour le premier semestre et après on passera à une autre chose. N'avez-vous jamais entendu parler des pays qui n'ont pas le potentiel du Cameroun, qui remettent des allocations de 300 € à leurs citoyens? Vous allez donc donner des allocations sociales aux Camerounais. Mais les Camerounais le méritent. Les Camerounais méritent même mieux que ça. 300 €, c'est rien. C'est rien, croyez-moi. C'est rien. 300 €, c'est rien. Mais il faut le coût des selles. Mais l'argent existe. Mais qui vous a dit que l'argent n'existe pas? Quand on prend les avions médicalisés, quand on paye des suites, quand on paye des hôtels entiers, quand on s'offre ce luxe fou, quand on roule avec des Bentley Continental, quand on roule avec des Lincoln et tout, vous croyez que c'est de quoi? Parlons des choses. Essayons de regarder les choses objectivement. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Le Cameroun, c'est un pays qui a un potentiel humain qui peut rapporter autant que le Canada, autant que tout autre pays. Croyez-moi, j'ai voyagé, j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que les autres candidats ne pourront pas tenir le même discours que moi. Je maîtrise mon sujet et je sais où je vais. Alors, le Cameroun a du potentiel. Le Cameroun a des moyens. Mais ce sont 5 000 francs CFA à donner à chaque. C'est rien. Est-ce que ça ne nous pas là notre temps pour la fraude? Chacun voudrait être Camerounais. Même commencez par devenir Camerounais. Mais est-ce que vous croyez que c'est un problème d'être Camerounais? Où est le mal? Les États-Unis se sont construits avec des gens de plusieurs nationalités. Est-ce que les États-Unis sont les derniers? Mais vous dites que vous voulez savoir qui est Camerounais, qui ne l'est pas, et vous dites maintenant que vous voulez faire avec toutes les nationalités. Finalement, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ce que je vais faire comprendre aux Camerounais, c'est que identifier les Camerounais au Cameroun, c'est la chose la plus facile. Et tout le monde trouvera le bien fondé de cette mesure. Et la deuxième priorité? Alors, la deuxième priorité, c'est d'offrir l'accès à la santé. Comment? Sécuriser nos frontières et offrir l'accès à la santé, parce que c'est un devoir pour l'État d'offrir la santé gratuite à ses citoyens. Et les Camerounais donc, le méritent. Sera gratuit? Non. Ah, d'accord. Les gens auront un accompagnement qui les permettra d'avoir l'accès aux soins. Ça se passera comment? Alors, premièrement, il faut l'assurance maladie universelle? Non, une carte sanitaire.
une carte sanitaire qui permettra aux Camerounais d'être en vie avant qu'on ne se pose des questions si est-ce que ce mec en vie pourra payer ses soins ou pas. Elle sera gratuite ou payante cette carte sanitaire? Non, elle sera gratuite. La carte sanitaire n'est pas payante. La carte sanitaire est gratuite. Vous, dans un hôpital, vous donnez et on vous soigne. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les cartes sanitaires. Justement, dites-nous. Alors, étendez, après s'être fait identifier comme Camerounais et appartenant à une collectivité, c'est-à-dire étendez localisé dans Douala 1er, je prends un exemple. Et les autorités de Douala 1er me donnent un document qui me permet de me rapprocher auprès des autorités et qu'on m'établisse une carte qui est une carte de santé. Avec cette carte de santé, quand j'ai un petit bobo, quand j'ai un gros bobo, j'arrive à l'hôpital. La prise en charge est directe et sans condition. Et une fois que Etondé est en vie, en ce moment, on pourra regarder, est-ce qu'il faut que l'État amortisse ça? Est-ce qu'il faut que Etondé, parce qu'il gagne trop bien sa vie, défalque une partie de sa paye pour amortir ça, ainsi de suite. Mais à la base, il faudrait que les Camerounais, tous aient la chance d'être en vie. Une fois que les gens sont en vie, on peut se poser des questions, mais on ne pose pas de questions aux morts. Et au niveau de l'éducation, le candidat Etondé, qu'allez-vous apporter à l'éducation nationale quand on sait que c'est l'un des socles d'une société, c'est même le socle de la citoyenneté, l'éducation? Alors, je compte faire une refonte totale du système éducatif camerounais, parce que notre système éducatif est dépassé. On ne va pas être en 2018 en train de lire les programmes scolaires de la sortie de la première guerre de 1919. C'est pas possible. Vous comprenez un peu? Singapour a tout investi dans l'éducation. Et j'aimerais que le Cameroun s'inspire des pays comme Singapour pour avancer. Et le Cameroun le fera parce que c'est ce qu'il faut faire. On ne va pas être avec une jeunesse sous-formée. On n'est pas compétitif quand on n'a pas la formation adéquate. Et aujourd'hui, les gens nous dament le pion à tous les niveaux. Et c'est pour cela que j'aimerais que les gens calquent des modèles qui ont réussi. Et c'est pour ça que je vogue le cas de Singapour. Et réussi dans l'éducation. Aujourd'hui, on a tous regardé la jeunesse camerounaise. Tous les Camerounais ont un dispositif en main. Ils ont tous des iPhones, ils ont des trucs qui sont hyper connectés, ces jeunes. Et ces jeunes ont envie de quelque chose de nouveau. Et le système éducatif de Singapour, si on peut demander de l'aide à la coopération à ce genre de pays, c'est de leur demander, montrez-nous comment vous avez réussi avec l'éducation. Et au niveau de la justice sociale? Alors, au niveau de la justice sociale, le candidat a pris la mesure de la situation. Et nous avons décidé à notre niveau de toucher le mal au fond. Et pour toucher le mal au fond, il faudrait déjà qu'on essaye d'évacuer tout le superflu. C'est-à-dire mettre de côté les gens qui n'adhèrent pas au vivre ensemble, les gens qui ne refusent pas de s'identifier. Le vivre ensemble, c'est un concept de Paul Biya. Je ne suis pas là pour parler des concepts. Je suis là pour parler de ce qui est bien pour le Cameroun. Et ce n'est pas lui qui a inventé cette expression du vivre ensemble. Je suis désolé. Ce n'est pas M. Biya qui invente des expressions françaises. Alors le vivre ensemble, je vais aussi le dire, le vivre ensemble, c'est une expression qu'on peut utiliser. Et moi, je l'utilise parce que c'est une expression. Donc je disais tantôt que les Camerounais ont besoin du vivre ensemble. Parce qu'autrefois, ça s'appelait l'intégration nationale. Moi, étendez, je parle du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est ce qui nous permettra de commencer par comprendre que la chose publique, c'est la chose de tous. Et commencer par comprendre qu'on n'a pas besoin de garder les autres très pauvres et les autres très riches pour s'en sortir ensemble. Qu'on n'a pas besoin de piller les caisses de l'État pour être riche, parce que l'enrichissement, c'est le fruit du dur labeur. C'est un travail acharné. C'est un travail où on décide d'être le meilleur. On n'est pas riche tout en se reprochant tout. On est riche et être fier, c'est des choses qui vont ensemble. Donc, pour moi, je pense que les Camerounais méritent de réussir ensemble. Alors, justement, à tous les candidats, on leur pose justement les 5 questions majeures en attendant qu'ils soient déclarés définitivement candidats pour venir faire le grand oral. La 5e,
justement, ce sont les réformes urgentes, les réformes constitutionnelles. Est-ce que le Cameroun se porte bien sur le plan des textes, sur le plan de la Constitution? Si oui, d'accord. Sinon, qu'est-ce que vous comptez changer une fois élu président de la République en termes de réformes constitutionnelles? Alors, premièrement, je pense que pour être président et faire un bon mandat, on n'a pas besoin de 7 ans. Il faut arrêter de copier les mauvais exemples. Et la constitution du Cameroun n'est pas mauvaise en soi. Et je pense que c'est au législateur que revient de relire les textes et de regarder s'il faudra l'amender par-ci ou par-là. Voulez-vous gouverner le Cameroun en l'état? Parce que là, c'est la constitution qui a été taillée à la mesure du président actuel. Non. Est-ce que vous allez changer quoi? Alors, j'ai commencé par vous dire qu'un président n'a pas besoin de 7 ans. Un président a besoin de tout casser de 5 ans. Et en 5 ans, quand on est venu s'inscrire dans la durée, si on est convaincant, on peut encore revenir une fois pour 5 ans. On n'a pas besoin d'être là toute la vie pour changer la vie des gens. Alors, à côté de ça, je dis, je ne suis pas un législateur. Je pense qu'il faudra laisser chacun faire son travail déjà. Et si les textes ne sont pas bien pour les Camerounais vont s'asseoir. Il faudra peut-être un référendum, il faudra tout. Et puis, les textes vont subir des amendements. Mais pour l'instant, vous n'avez aucun projet de réforme constitutionnelle déjà sur votre Moi, table. j'ai déjà pris la peine de vous dire que les textes camerounais ne sont pas mauvais en soi. C'est l'application des textes qui n'est pas bien. Donc vous allez gouverner avec les textes actuels, mais non, je dis ceci, les textes vont subir des amendements. Et si le législateur trouve qu'il faudra le changer entièrement, ben, les textes seront entièrement changés. Mais à mon niveau, je suis là pour incarner la fonction présidentielle. Je ne suis pas là pour être en même temps président et législateur. Il faut séparer les pouvoirs. Il faut laisser le législatif au législateur et le pouvoir exécutif à l'exécutif. Et pourquoi pas la justice à la justice. Les réformes constitutionnelles, c'est vrai que ce n'est pas vous qui allez les décider. Ça se passera à l'Assemblée nationale. Mais, les amendements. Mais vous pouvez comment introduire ça? Vous pouvez inciter ça. Le président est là pour être le président de tous les Camerounais. Pas pour être le président des groupes. Attendez, Jean-Patrice, candidat à la candidature, il faut le dire, parce que aujourd'hui, on saura, d'ici midi, si tout se passe bien, quels seront les candidats retenus par le Conseil électoral. Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio. Dans un instant, nous parlerons du calvaire. Le calvaire des habitants de Niala. Cette route est presque inexistante. C'est de la pourriture qui n'entraîne que de la désolation. On est allé sur le terrain, on a vu comment les gens vivent là-bas. C'est extrêmement difficile. Les taxis arrivent à un certain niveau, vous déposent, car ne pouvant plus continuer au plus grand désarroi des habitants. Certainement, Jean-Patrice tenait à faire un tour par là avec ses belles voitures et sa caravane. Il nous dit on dirait quelque chose. Mais pour l'instant, dans un instant, Claude Songwane fera une immersion dans la galère des populations de Niala, juste après la pub. Happiness Chocolate Stout.